Bonjour Daoud Abdou. Bonjour Anne-Constance. Vous êtes le directeur de Transition Pro à Mayotte, mais pas beaucoup de monde connaît Transition Pro. En revanche, beaucoup de gens connaissent FONGECIP. C'est quoi le lien entre FONGECIP et Transition Pro? Déjà, merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau, Anne-Constance. Mes salutations aux téléspectateurs et aux auditeurs de Quizy. Alors, je ne suis pas le directeur de Transition Pro, je suis le chargé de mission. Je suis le chargé de mission de Transition Pro. Alors, effectivement, en fait, le FONGECIP est plus connu que Transition Pro, tout simplement parce que le FONGECIP ayant existé depuis plus de 50 ans en métropole et dans les autres DROM, Oui. Sauf Mayotte. Et le FONGECIP a évolué en fait entre-temps sur une nouvelle version plus moderne, si on peut le dire ainsi, bien sûr. avec la nouvelle appellation de Transition Pro. Donc en fait, nous à Mayotte, on a hérité directement de la version moderne de FONGECIP, donc depuis 2020. Donc le FONGECIP tel qu'on a pu en entendre parler par le passé, c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, c'est Transition Pro. C'est ça. Et Mayotte peut bénéficier de cet outil. Exactement. Et alors, c'est un outil qui sert à quoi? Alors, le Transition Pro, c'est une association paritaire qui est placée sous l'autorité de l'État et pilotée par les partenaires sociaux. L'objectif de... Comme la sécurité sociale. C'est pas tout à fait ça, parce que nous, en fait, l'émission de Transition Pro, c'est d'accompagner les salariés du secteur privé à pouvoir changer de métier. On parle de reconversion professionnelle. Voilà, vous l'avez derrière vous. Changer de métier, pourquoi pas? Et c'est un événement de plus en plus fréquent dans la vie et dans la carrière de quelqu'un. Énormément. Là, il y a une nouvelle tendance qui est en train de se confirmer. On parle il y a une étude qui a été menée récemment qui montre qu'en fait, beaucoup de salariés sont dans une dynamique, si on peut l'appeler comme ça, de démission. Beaucoup de personnes changent de métier. Et c'est devenu de plus en plus récurrente avec la crise que l'on connaît, avec les mutations économiques qui sont aujourd'hui à vitesse grand V. Donc il y a beaucoup de gens qui changent de métier, qui aspirent à changer de vie professionnelle, donc qui ont recours justement à cet outil de Transition Pro afin qu'ils soient accompagnés financièrement à pouvoir financer cette évolution professionnelle. Alors, et avant qu'on revienne sur le paritarisme justement et que vous expliquiez ces mécaniques de financement, on peut changer. Ça veut dire quoi changer de métier en fait? Parce que on comprend les mots, je crois que tout le monde comprend les mots, mais pour celui qui se pose les questions, ça veut dire quoi concrètement changer de métier? Alors, donc, il y a deux niveaux en fait. Il y a l'aspect technique. Je vais essayer un peu d'être le plus simple possible pour ceux qui nous regardent. Chez nous, en fait, dans l'appellation de changer de métier, c'est lorsqu'on passe d'un code ROM, c'est-à-dire qu'on passe d'un code ROM défini à un autre code ROM. Alors, on va traduire, parce que code ROM, pour celui qui ne sait pas, c'est un code de formation professionnelle, c'est-à-dire qu'on a un diplôme, quel que soit le diplôme, que ce soit un bac+5 ou un certificat de compétences, il s'inscrit dans un référentiel de formation qui dispose d'un code ROM. Et donc, changer de métier, c'est choisir une nouvelle carrière, comme on le voit derrière nous, dont en fait les gens qui exercent les métiers ont des diplômes qui ne correspondent pas à la même ligne. Exactement. Donc on parle de changer de métier, mais ça veut dire aussi changer de poste dans les cas de figure pour qu'on puisse appeler ça une reconversion, un changement. Parce qu'il ne faut pas que le point de départ soit le même point d'arrivée. Il faut qu'il y ait une différence afin qu'on puisse parler d'une reconversion professionnelle. Alors, si on donne des exemples concrets, ça pourrait être quelqu'un qui est assistant de direction, par exemple, donc qui a fait un BTS, par exemple, assistant de direction, comme ça existe, et qui choisit de devenir commerçant. Exactement. Et donc là, on est bien d'accord qu'entre assistant de direction et commerçant, ce n'est pas la même formation. Ce n'est pas la même formation. Donc, ça se passe comment? Comment je fais? Je suis assistante de direction, je veux devenir commerçante. Ok. Alors, en fait, on a plusieurs dispositifs. Oui. D'accord. Donc, on a 4 dispositifs
et un certificat qu'on appelle le CLEA. Ces 4 dispositifs permettent aux salariés du secteur privé, j'insiste bien sur l'aspect que le demandeur doit être du secteur privé, non pas du public. D'accord. Ça, c'est le premier critère. Et il faut qu'il soit en activité professionnelle au moment où il formule sa demande. D'accord ? Oui. Donc, on a 4 dispositifs. Donc, le premier, le dispositif phare, c'est ce qu'on appelle le PTP, le fameux projet de transition professionnelle qui permet aux salariés du secteur privé de pouvoir se financer le coût pédagogique de sa formation, d'avoir une prise en charge de son salaire durant toute la période où cette personne-là est en formation. Et aussi, on prend en charge financièrement des coûts annexes qui peuvent être liés à la mobilité. Si la formation n'existe pas au niveau de Mayotte, ce qui est souvent le cas, donc la personne doit pouvoir partir ailleurs, à La Réunion ou à Métropole, afin de pouvoir réaliser son projet professionnel. Donc nous, on rembourse également le billet. C'est très simple, tout se passe de manière dématérialisée. C'est-à-dire la personne va aller dans le site internet transitionpromayotte.fr, va créer son espace et tout est expliqué une fois qu'il est connecté à son espace. Il y a aussi une possibilité de se faire accompagner par ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. Donc, il a été mandaté ce conseil en évolution professionnelle par l'État via France Compétences qui accompagne gratuitement les salariés qui souhaitent avoir plus d'informations et qui souhaitent avoir un appui technique pour monter son dossier. Donc là, ah oui, donc ça veut dire, dans le premier cas, si je reprends mon exemple d'assistante de direction et de commerçante, dans le premier cas, je sais que je veux devenir commerçante, je suis en poste, je remplis mon dossier et je pars suivre ma formation de commerce et puis ensuite je pourrais ouvrir ma boutique. Dans le deuxième cas, je sais ce que je veux mais je ne sais pas m'y prendre. Donc j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour monter le dossier, c'est ça ? Dans les deux cas, nous, Transition Pro, on recommande toujours de se faire accompagner. D'accord. Pourquoi ? Parce que les dossiers sont techniques, sont très techniques et cette technicité-là administrative n'est pas à la portée de tout le monde. Oui. Et une fois que le dossier est passé en commission paritaire, il faut qu'il réponde à certains critères en fait. Et ça, c'est super important. Quand un dossier qui peut être pertinent est mal ficelé, la commission peut émettre un avis défavorable, alors qu'il suffit juste d'une virgule. Bon, j'exagère un peu, mais c'est l'État qui fixe en fait ces critères-là. Bien sûr. Donc l'opérateur qui peut aider à monter un dossier qui soit entre guillemets excellent, c'est ce EP. C'est-à-dire on garantit du coup à ce que le dossier puisse avoir un avis favorable en commission. Il n'y a pas d'obligation pour le dispositif que je disais tout à l'heure, le PTP. Par contre, il y a une obligation pour un autre dispositif qui est le dispositif démissionnaire qui permet à des salariés en CDI qui souhaitent démissionner de pouvoir le faire et de bénéficier des indemnités chômage. Parce que quand on démissionne, effectivement, on n'est pas éligible aux indemnités chômage. On n'est pas éligible, ça c'était avant la réforme du gouvernement actuel. Oui. Depuis cette réforme-là, maintenant, les salariés qui démissionnent peuvent bénéficier des indemnités chômage à la seule condition qu'ils passent d'abord par nous, Transition Pro, afin que notre commission puisse se prononcer au niveau de la pertinence, au niveau du projet. Voilà, exactement. Que ce ne soit pas une course aux allocs, en quelque sorte. je le dis avec mes mots, n'est-ce pas ? Exactement. Mais tout le monde a compris. Exactement. Alors ce qui est intéressant aussi dans ces dispositifs, c'est que on a plusieurs possibilités, on a plusieurs outils selon la situation en fait. Donc il y a ceux qui veulent être formés pendant qu'ils sont en activité, donc ils peuvent mobiliser le PTP, qui est le plus avantageux. Il faut savoir que le coût d'un financement d'un PTP, la moyenne nationale est de 27 000 € par personne. C'est une moyenne. C'est une bonne somme d'argent. Voilà, ça peut être au moins, comme ça peut être plus. Je vous donne juste un indicateur, un exemple. On a eu l'avant-dernière commission qu'on a eue, il y a eu un très bon projet d'une reconversion d'une dame donc, qui voulait faire un master dans le domaine sanitaire et social. Et le coût de son projet nous a coûté 90 000 €. Ah oui. Oui. Donc en fait, l'idée vraiment qui est important ici, c'est que les salariés sachent qu'ils ont aujourd'hui un levier, un outil qui peut mobiliser, qu'il ne faut pas qu'ils se sentent pris au piège dans un métier auquel ils ne sont plus épanouis, ils ne sont plus à l'aise,
au lieu de se laisser, entre guillemets, c'est parmi les raisons, donc se laisser dépérir dans un travail où ils ne sont plus épanouis, ils ont la possibilité d'évoluer. Donc, qu'ils ne fassent pas un blocage pour le coût financier. Oui. Le coût financier, c'est Transition Pro qui prend en charge. Donc, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur le projet professionnel, l'avant, l'après, et pourquoi on a envie de cette transition, envie ou besoin parfois aussi. C'est ça. Parce que là, on parle, dans l'exemple que je donnais d'assistante de direction à commerçante, c'est une motivation. Mais il arrive aussi quelquefois, alors je ne sais pas si ça se passe à Mayotte, vous allez nous dire, il arrive quelquefois où le métier n'existe plus et il faut se reconvertir. C'est pour ça qu'on parle des mutations économiques qui sont aujourd'hui à vitesse grand V par rapport à l'actualité. Ici aussi à Mayotte. Aussi à Mayotte. Par exemple, dans quel secteur? Alors, on a, en fait, à Mayotte, c'est un territoire en développement, Anne-Constance, vous le savez. Et du coup, en fait, quand on est un territoire en développement, ça veut dire concrètement qu'on a besoin de quasiment tous les secteurs, en fait. Donc là, nous, on a une liste, parce que pour définir qu'un secteur est porteur ou pas, bien sûr. On se base sur un observatoire, ici à Mayotte, c'est le REF, qui est dirigé par le Carrefour REF, qui nous définit chaque année ou tous les 2 ans, en fait, une liste des secteurs porteurs. Là, à Mayotte, quasiment tous les secteurs sont porteurs, en fait, sont prioritaires. Bien entendu, il y en a plus que d'autres. On a par exemple le métier, le domaine du BTP, suivi directement par le secteur sanitaire médico-social. Ça, c'est les 2 qui sont aujourd'hui à Mayotte. Également. Ça rentre dedans. Pour la jeunesse. Donc, on a besoin de tout, en fait. On a besoin de tout. Et c'est ça ce qui est aussi important de savoir, c'est que le fait qu'on soit un territoire, un département jeune, on a un territoire en plein développement, on a énormément besoin de toutes les compétences possibles afin de pouvoir développer notre région. Ça, c'est l'objectif final même des transitions pro, c'est de contribuer au développement du territoire au niveau régional. Alors, après, autre question, j'ai envie de changer de carrière pour 1000 raisons, parce que j'en ai marre, parce que voilà, le temps est long et j'ai d'autres projets, j'ai envie de rebondir, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais même pas ce que je veux faire. Est-ce qu'on peut venir frapper à la porte de Transition Pro? On va trouver un conseiller ou des experts qui vont nous aider. Vous savez, c'est traditionnel, le bilan de compétences, ce genre de choses. Alors, il y a deux éléments d'information à retenir pour cette question. C'est que nous, Transition Pro, on a la posture de financeur. Oui. Nous, on finance les projets une fois qu'ils ont été mûris par les actifs, les salariés. Oui. Avant cela, la personne, le salarié, peut se faire accompagner, c'est ce que je disais tout à l'heure, par ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle, le CEP à Mayotte. On travaille en partenariat. En fait, l'État veut qu'on puisse, nous les Transitions Pro, travailler en partenariat avec l'ensemble des CEP. Il y a un CEP mandaté spécialement par France Compétences qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle Retravailler Mayotte, qui est basé ici à Kawini, dont je peux donner le numéro de téléphone. C'est le 61 00 20, 61 00 20. Et le travail justement du Conseil en évolution professionnelle, c'est de pouvoir informer, accompagner, conseiller le salarié dans son projet professionnel. Donc ils disposent eux donc de plusieurs outils. Moi, je ne suis pas habilité à faire ce travail-là. Bien sûr, j'ai compris. Alors, j'ai une dernière question, parce que tout maintenant, c'est beaucoup plus clair sur ce qu'est Transition Pro et surtout sur ce que ça apporte aux salariés du secteur privé. Vous parliez en début d'émission d'un organisme paritaire. C'est quoi un organisme paritaire? Donc, vous preniez l'exemple des 90 000 € pour la dame. Qui paye, en fait? C'est ce paritarisme? Alors, nous, on est financé par l'État. Oui. Les Transitions Pro sont financés, ils ont un budget annuel qui est défini par France Compétences et on a une enveloppe, comme dans chaque région, qui dispose donc d'une Transition Pro. Et du coup, ce paritarisme, en fait, ces partenaires sociaux, quand je parle de paritarisme, ce sont les partenaires sociaux qui pilotent en fait les Transitions Pro. L'État veut l'équilibre en fait de cet organisme-là, puisqu'il faut que les salariés gagnent, mais il faut aussi que les entreprises gagnent. Donc du coup, cet outil, le fait de faire en sorte qu'il y ait un paritarisme, ça veut dire qu'il y a une forme de garantie auprès des salariés comme auprès des entreprises. En gros, c'est gagnant-gagnant.
Donc, dans le bureau de l'association, vous avez des représentants du monde de l'entreprise, Oui. du monde Des collèges salariés. du collège salarié, et vous avez aussi des représentants de l'État? Non, parce que nous, on est sous l'autorité de l'État. C'est-à-dire, D'accord. voilà, notre Donc, autorité de tutelle, c'est l'État. Donc, à côté de l'État, qui est Transition Pro, on retrouve des représentants des employeurs et des représentants Exactement. des salariés. En gros, c'est ça. C'est ça. Donc, ce qui garantit, et pour les employeurs et pour les salariés, une équité, une justesse dans le conseil et l'accompagnement, et du coup, les Bien. prises en charge. Bien sûr, et justement, j'insiste énormément aussi au niveau des entreprises, c'est que Transition Pro finance la montée en compétences des salariés. Je ne connais aucune entreprise qui dira non, moi j'ai pas envie que mon salarié n'évolue pas. C'est clair. Ça c'est un message aussi justement pour que les entreprises sachent que... Et ça, c'est très, très juste ce que vous avez dit, parce que ça veut dire qu'on peut, par exemple, au sein d'une entreprise, être assistante de direction, par exemple, et se faire financer par Transition Pro une reconversion professionnelle pour devenir, dans la même entreprise, par exemple, ingénieur commercial. C'est possible. C'est génial. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a quand même des limites. Au niveau de... lorsqu'en fait le salarié fait une demande de reconversion professionnelle, mais pour un maintien au sein de la même entreprise, l'État à ce moment-là propose à ce que ce soit l'entreprise elle-même qui finance, parce que c'est là où on rentre dans ce qu'on appelle un plan de développement de compétences. Normalement, c'est financé en interne. C'est super important de le préciser que quand on veut faire une reconversion professionnelle, c'est pour changer de métier, c'est pour aller ailleurs. Voilà, on s'ouvre cette perspective-là de pouvoir aller travailler ailleurs. Si c'est pour un maintien dans l'entreprise, bah, du coup, l'État formule la réponse suivante. Bah, dans ce cas-là, si c'est pour rester dans la même entreprise, bah, c'est l'entreprise qui doit... votre employeur. Exactement. Okay. Par contre, si on formule dans son dossier que justement on veut se reconvertir parce qu'on veut changer et pouvoir aller ailleurs, ça rentre complètement, c'est-à-dire il y a des garanties à ce que le dossier puisse être financé. Merci beaucoup Daoud Abdou, j'avais encore 1000 questions à vous poser, j'espère que vous reviendrez bientôt. Avec plaisir, Anne-Constance, merci. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.